Nous méditons dans le livre de Jérémie, chapitre 4, à partir du verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront plutôt en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Donc nous avons lu à partir du verset 1 du chapitre 4 jusqu'au verset 4. Nous avons lu dans le livre de Jérémie chapitre 4, verset 1 à 4. C'est un appel ce matin, amen. C'est un appel que Dieu lance à cette maison, que Dieu lance à son église, à chacun de nous. C'est un appel, et je dirais même un rappel. La Bible dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Le désir de Dieu que nous le servons avec droiture. Le désir de Dieu que nous le servons avec sincérité. Le désir de Dieu que nous le servons selon lui sa justice. Dieu, il veut que nous soyons entièrement à lui. Dieu veut que nous ayons tout notre cœur à lui. Dieu veut que nous ayons toute notre vie consacrée à lui. Dieu n'aime pas les remuants. Dieu n'aime pas les gens indécis. Dieu n'aime pas les gens qui marchent dans le peut-être. Non, Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas entiers ou entières dans ce qu'ils font, dans ce qu'elles font pour lui. Dieu nous appelle ce matin à revenir à lui. C'est vrai, nous pouvons dire en tant qu'enfants de Dieu, on prie, on jeûne, on fait telle ou telle chose. Dieu sait là où nous nous sommes éloignés. Dieu sait là où nous l'avons abandonné. Dieu sait là où nous avons baissé les bras. Dieu sait là où nous nous sommes détournés de lui. Alors ce matin, il nous appelle à revenir à lui. Dieu nous appelle ce matin à revenir à lui. À ôter de devant lui tout ce que nous faisons qui n'est pas sa gloire. Tout ce à quoi nous nous adonnons qui n'est pas à sa gloire. Les choses auxquelles nous nous occupons, qui nous occupent, les choses qui nous préoccupent, les choses auxquelles nous pensons, les choses que nous faisons qui ne sont pas à sa gloire. Dieu veut que nous abandonnons ces choses. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons en nous son esprit, nous savons les actes que nous pouvons poser qui ne sont pas de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Nous le savons parce que nous avons en nous son esprit. Dieu ne nous reproche pas des choses que nous ne savons pas. Ce matin, le Seigneur nous interpelle à revenir à lui. Dieu nous appelle à revenir à lui.
revenant à lui, il désire que nous ôtons de devant lui tout ce qui dans notre vie qui n'est pas sa gloire, qui ne l'honore pas. Dieu veut que nous nous débarrassons de mauvaises amitiés, de mauvais comportements, de la mauvaise manière de faire, de vivre. Dieu veut que nous ôtons de devant lui, dans nos vies, tout ce qui ne le glorifie pas, tout ce qui l'empêche vraiment de se déployer convenablement dans notre vie. Parce que Dieu ne collabore pas avec le péché. Il désire que nous ôtons ces choses. Et il veut que nous l'adorons avec vérité. Dieu veut que nous le chantons avec vérité. Souvent, ce que certains d'entre nous, nous pensons, nous croyons que oui, je suis dans la maison de Dieu, je fais telle ou telle chose, donc ça suffit. Non. Souvent, on fait les choses par habitude, mais notre cœur n'y est pas. Souvent, nous faisons les choses de Dieu par habitude, mais souvent, notre cœur n'y est pas. Non, Dieu veut ce matin que nous le servons avec droiture, de tout notre cœur, avec crainte, avec amour, avec vérité, avec justice. Dieu veut que nous le servons de tout notre cœur, sans réserve. Dieu veut que nous le servons vraiment dans la sanctification. Il dit, alors, les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Alors, à cause de ce que nous le chercherons, nous le servirons avec droiture, avec amour et crainte, c'est en cela qu'il va se glorifier au travers de nous. Et les nations, voyant son œuvre infinie dans notre vie, alors les nations se glorifieront en lui. Les nations se plairont, les nations viendront à lui aussi à cause de notre témoignage. À cause de ce que nous ferons, Dieu va se déployer, Dieu va se manifester. Et les nations vont, en un mot, les nations vont se glorifier en lui, c'est-à-dire que les nations vont rendre ce témoignage de son amour encore, de sa fidélité. Donc, pour dire aussi que nous, notre manière de servir Dieu, c'est de cela que dépend les nations qui nous entourent. Notre détermination, c'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas baisser les bras à cause d'une persécution, à cause d'une attaque, à cause d'une situation quelconque. Nous n'avons pas baissé les bras. Parce que ceux qui nous persécutent ont besoin de notre détermination, ont besoin de notre résistance pour pouvoir aussi venir, pour savoir qu'effectivement nous adorons le véritable Dieu et qu'eux aussi, ils doivent venir à lui. C'est notre persévérance qui fera leur salut. Alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Se défricher un champ nouveau en un mot, c'est tout simplement prendre la bonne direction, quitter les mauvaises choses et choisir le chemin de la justice, le chemin de la droiture. C'est faire marche en arrière, se revenir à Jésus-Christ, c'est quitter la mauvaise vie et revenir à Jésus-Christ. C'est quitter, c'est laisser le vieil homme de côté et venir à Christ qui est l'homme nouveau, qui est l'homme de l'espérance, qui est l'homme de la gloire, qui est l'homme du salut, qui est l'homme de la vie, la véritable vie éternelle. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Parmi les épines, c'est le péché. Mélangez l'œuvre de Dieu avec le péché. Mélangez l'œuvre de Dieu avec tout ce qui est mauvais. Oh ben, l'essentiel est qu'on sert Dieu. Donc on le sert même dans le mal. On le sert même dans l'iniquité. Non, Dieu ne veut pas qu'on le serve. On sème dans l'iniquité. On sème dans les épines. Non. Non. Il dit, circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions.
circoncisez-vous. Ce matin, le Seigneur nous appelle à ôter la circoncision. C'est tout simplement ôter tout ce qui n'est pas de Dieu. Fuir tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est détester tout ce que Dieu déteste. Se fuir tout ce que Dieu déteste. Circonciser. Ôter tout ce qui n'est pas de Dieu de nos cœurs. Comme je l'ai dit au départ, le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas. Nous savons ces choses. Que chacun de nous ce matin examine sa vie. Que chacun de nous ce matin revienne vraiment à l'Éternel. Si le Seigneur nous appelle à revenir à lui, c'est que nous nous sommes éloignés. C'est lui qui nous a appelés à lui. Il sait à quel moment nous étions vraiment en lui. Nous étions vraiment plantés auprès de lui. Et là où nous sommes, nous marchons à une distance que lui, il n'aime pas. Dieu ne veut pas nous voir loin de lui. Dieu nous aime, nous sommes ses enfants. Dieu veut nous voir constamment dans sa présence. Dieu veut que nous demeurons dans sa présence. Il ne veut pas que nous nous laissions entraîner par les choses de ce monde et que nous marchions loin de lui. Non. Le Seigneur nous appelle ce matin, nous rappelle ce matin que nous devons revenir à lui. Revenir à Christ. Revenir à notre Sauveur. Revenir à notre berger. Revenir à notre abri, à notre salut. Car le Seigneur lui dit quelque part encore, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Ce n'est pas pour la destruction. Ce n'est pas pour le mal, pour le malheur. Non, je t'ai appelé pour le salut. Je te garderai, je te protégerai. Amen. Voilà ce que Dieu désire pour nous, ses enfants. Dieu nous appelle et nous rappelle ce matin à revenir à lui. À ne pas rester à une distance, je ne sais. Non, Dieu veut que nous marchions en lui, avec lui, et que nous pratiquons réellement sa parole, que nous le servons avec droiture, que nous le servons avec justice, pas du bout des lèvres, non, mais que nous le servons de tout notre cœur. C'est ce que désire Dieu. Il ne nous demande pas autre chose. Ici, Dieu ne nous demande pas ce matin de combattre les démons. Dieu ne nous demande pas ce matin de combattre, de faire des prières, de combat par-ci, par-là. Dieu nous demande tout simplement de revenir à lui. Que le Seigneur nous aide vraiment à faire ce pas en arrière. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à retourner. Alléluia. À revenir vraiment à lui. Celui-là qui nous a aimés. Celui-là qui nous a sauvés. Celui-là qui nous a rachetés à un grand prix. Il nous aide vraiment à revenir à lui, afin que ce à quoi il nous a appelés, l'œuvre pour laquelle il nous a appelés, nous puissions la faire avec, alléluia, nous puissions l'achever. Amen. Que son nom soit béni.